Bonjour tout le monde, c'est Elsa. Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube dédiée donc au TOC et au PUO, donc cette forme de TOC sans compulsion visible. Alors justement, aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo à propos des compulsions. Des compulsions que l'on peut trouver dans cette fameuse forme de TOC qu'on appelle les PUO. Puisque le terme pure en anglais peut être traduit par obsession pure et que j'ai constaté en fait que cette manière de désigner ce type de TOC pouvait en fait un petit peu ou même beaucoup parfois induire en erreur. Alors tant les gens qui souffrent de cette forme de TOC que l'entourage ou voilà. Parce que ça peut donner l'impression que dans les pureaux, il y a finalement que la partie obsessionnelle, qui est présente et qu'il n'y a pas de compulsion. Alors que, en fait, pas du tout. Euh, Pas du tout. Il s'avère que, voilà, toutes les composantes du trouble obsessionnel compulsif sont bien présentes dans les pureaux, simplement pas de manière visible. Donc tout ce qui est de l'ordre de rituels physiques, lavage, comptage, voilà, le fait de vérifier la porte, le fait de... Bon, toutes ces actions-là. Dans les bureaux, en fait, elles se présentent sous la forme de compulsion mentale. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de voilà, vous faire un petit listing, alors bien sûr, comme toujours non exclusif, du type de compulsion qu'on peut trouver dans ce type de TOC. Alors du coup, la première compulsion à laquelle je pense et qui est très très présente donc dans les pure hauts mais également dans d'autres types de TOC, ce sera l'évitement. Donc l'évitement de toutes les situations qui peuvent faire naître de l'anxiété ou qui peuvent être ravivées en fait des pensées liées à la thématique qui nous préoccupe. Donc par exemple, voilà, dans le TOC de l'agressivité, ça peut être éviter de se trouver en présence de certains objets comme des couteaux. Ça peut être éviter de se trouver en présence de certaines personnes qui réveillent ce type de pensée chez nous. Donc des proches, des parents, après, ça peut aussi être, ben voilà, quand parfois, en fait, on se rend compte qu'on est plus facilement envahi par ce genre de pensée dans la proximité. Donc, ça peut être éviter le monde, la foule, les fêtes. Et ça peut aller jusqu'à ben, éviter tout contact, en fait, dans les moments où c'est vraiment très compliqué. Après, dans le TOC pédophile, par exemple, ça peut être ben, du coup éviter de se retrouver en présence d'enfants. Euh, Éviter de se trouver en position de garder des enfants, de garder les enfants de ses amis, de voilà. Euh, ouais, puis ça peut aller bah, du coup aussi jusqu'à remettre en cause des projets d'enfants, quand on est tiraillé parce qu'on aurait envie du coup de devenir maman ou papa, mais que ben, du coup la peur que ces pensées-là en fait viennent se cristalliser sur son enfant ben, nous empêche d'aller au bout de ce qu'on souhaiterait. Voilà. Après, dans le talk du couple, ça peut être éviter les relations, d'être dans une relation de couple, de rencontrer quelqu'un. Enfin bon, voilà, ça peut se décliner de plein de manières. Donc ça, c'est l'évitement. Après, il y a également quelque chose qui revient très souvent, c'est le TOC de réassurance, enfin, pardon, la compulsion de la réassurance, de recherche de réassurance. Donc ça, comment est-ce que ça peut se manifester? Alors là, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Et puis, il s'agit surtout d'opérer un gros travail comment dire, d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, parce que certains comportements qui peuvent être bénéfiques par ailleurs
peuvent devenir des compulsions de réassurance, voilà, de manière un peu insidieuse sans qu'on le voit venir. Alors, je vous donne des exemples. C'est quand, par exemple, on a réussi à parler de son problème avec un ami, avec un proche, avec quelqu'un, de tout le temps aller vers cette personne pour se rassurer sur le fait qu'on est une bonne personne, que l'autre va nous dire mais non, on sait que tu n'es pas capable de faire ci ou que tu n'es pas capable de faire ça, que tu n'es pas comme ci ou que tu n'es pas comme ça, d'avoir besoin tout le temps en fait qu'on vienne nous dire et d'entendre que finalement ce ne sont que des pensées et qu'elles ne disent rien de nous. Mais ça peut aussi être, et là c'est un petit peu, voilà, c'est là que ça peut devenir insidieux. Ça peut être le fait de vouloir tout le temps reprendre rendez-vous avec son psy. Alors si en plus on est tombé ou qu'on est dans un suivi avec un psy, alors psychiatre, un psychologue, mais qui n'est pas malheureusement suffisamment au fait des mécanismes du TOC, qui peut en plus facilement basculer là-dedans et vous entraîner aussi dans, 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 dans ce mécanisme-là, de répondre, de poser des questions à votre psy sur la maladie, mais surtout dans le besoin d'entendre de sa bouche que en fait, il n'y a rien qui cloche chez vous, que vous n'êtes pas pervers, que vous n'êtes pas une mauvaise personne, et ainsi de suite. Voilà, il peut y avoir une espèce de relation de dépendance qui s'installe à ce moment-là avec le psy. Et puis, bah oui, alors du coup, en plus, c'est terrible parce que du coup, c'est rassurant pour nous sur le moment, comme n'importe quelle euh, compulsion dans d'autres formes de TOC, en fait, vise à faire dans un premier temps baisser le niveau d'anxiété. Ben, c'est pareil, ça peut marcher un certain temps, mais ça fait que nourrir le problème en profondeur, en fait. Donc voilà, ça c'est la recherche de la réassurance, qui peut également du coup de manière insidieuse passer par les groupes d'entraide, hein, la recherche systématique de réassurance sur n'importe quel type de symptôme ou n'importe quel nouveau symptôme qu'on a observé auprès des pairs, donc d'autres personnes qui souffrent de la maladie. Voilà, c'est bien en fait de se rapprocher de personnes qui souffrent de troubles similaires, voilà, parce que ça permet d'avancer dans son cheminement avec les TOC, mais ça peut aussi à un moment donné devenir un petit peu compulsif. Donc il faut faire attention à ça. Pareil, lorsqu'on va chercher à lire plein d'articles, à faire plein de recherches sur Internet sur sa maladie, voilà, il faut faire attention. Alors jusqu'à quel point est-ce que c'est parce qu'on est vraiment dans une démarche d'améliorer ses connaissances vis-à-vis de la maladie et à quel moment en fait ça devient compulsif. Donc tout ça, il faut y faire attention. Alors comment est-ce qu'on peut évaluer à quel moment on bascule? Je pense que c'est surtout en en essayant vraiment de ressentir son niveau d'anxiété au moment où on est dans cette démarche-là. Et est-ce que si maintenant, par exemple, je décidais à la dernière minute de ne pas faire cette recherche sur Internet ou de ne pas poser cette question à mon proche, est-ce que c'est OK? Ou est-ce que ça me fait monter l'angoisse en flèche parce que j'ai besoin d'avoir une réponse là tout de suite? Donc ça peut être un indicateur en fait du fait qu'on est en train un petit peu de tomber dans quelque chose de compulsif. Donc voilà, donc on a parlé de, de l'évitement, de la recherche de réassurance. Après, il y a plein de possibilités de rituels mentaux en fait qui peuvent faire servir de compulsion en fait de la même manière que les rituels physiques, comme par exemple compter, prier, essayer de remplacer des pensées négatives, qu'on juge négatives par des pensées positives, demander pardon. Euh, Ça peut même être jusqu'à se répéter, ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des pensées. À des moments, c'est bien pareil de se rendre compte que ça ne sont que des pensées. Mais si on a besoin, par exemple, de se le répéter 20, 50 fois, qu'il faut absolument occuper son esprit en se répétant que ce ne sont que des pensées, que ce ne sont que des tocs, là, c'est pareil. C'est, à un moment donné, ça peut être un peu un comportement de l'ordre de la compulsion. Donc voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est vérification.
mes vérifications, pareil, mentales. Comme quand par exemple j'ai peur d'avoir laissé le gaz ouvert et que ça crée, que ça engendre un accident et un malheur, que ma maison explose, que je sais pas quoi, et que du coup je fais 50 fois le rituel de vérifier que la bouteille de gaz est fermée. C'est un peu, c'est la même chose finalement. Mais sauf que ça se décline d'une autre manière. Alors je peux vous donner un exemple. Ça peut être, ben, par exemple dans les talks à thématique où les obsessions se cristallisent sur des thématiques sexuelles. Ben, peur d'être attiré, le talk homosexuel par exemple, peur d'être attiré par des personnes du même sexe. Ça peut être, par exemple, je rencontre une autre fille, j'en sais rien, dans la rue, et puis d'un seul coup, j'ai peur de l'avoir regardée d'une manière inappropriée, et que ça signifie en fait que d'un seul coup, mon orientation sexuelle a changé, que je suis attirée par les filles. Et du coup, en fait, par exemple, la compulsion, ça peut être de continuer en fait à fixer cette personne, alors qu'en temps normal, je passerai, je continuerai à marcher dans la rue sans m'y arrêter. Continuer à fixer cette personne pour checker, en fait, vérifier ce que ça vient faire à l'intérieur de moi. Est-ce que je me suis sentie excitée? Est-ce que ça m'a fait plaisir? Est-ce que j'en ai eu envie? Est-ce que non, 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 et je vérifie. Et donc, du coup, je vérifie. Donc, ça aussi, c'est compulsif. Et en même temps, je continue à fixer la personne, je la regarde. Ça aussi, voilà, à un moment donné, c'est continuer à accorder de l'importance à une pensée qui m'a traversée et qui ne devrait pas, comme ça, m'obliger à quoi que ce soit ou me pousser à y répondre d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc ça, c'est la vérification. Ça, je pense que peut-être j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, mais je vais quand même l'évoquer ici. Mais j'en parlerai peut-être plus longuement parce que c'est quelque chose, pour le coup, un symptôme qui peut être assez perturbant dans ce type de TOC. Donc c'est justement dans la vérification, il y a aussi souvent la prise de conscience du fait que le TOC peut amener des sensations physiques en fait. Et notamment dans les TOC à caractère sexuel, mais aussi dans la phobie d'impulsion, il y a un petit peu ce truc que, à force de justement de vérifier ses sensations, de checker ses sensations pour savoir ce qu'on a éprouvé, si on en a eu envie, pas envie, ainsi de suite, on peut finir par même ressentir des choses sur le plan physique, c'est-à-dire que à force voilà, de se focaliser sur son attirance vis-à-vis de quelqu'un ou ci ou ça, euh, on peut, le doute peut aller jusqu'à nous envoyer des sensations du type de l'excitation en fait. Des sensations dans le ventre, dans le bas-ventre, une sorte de sensation un peu vertigineuse qu'on va perdre le contrôle de soi-même aussi, qui peut aller jusqu'à presque des manifestations physiques. Et du coup, en fait, le fait de compulsivement accorder trop de, d'importance ou de focaliser son attention de manière excessive sur des ressentis, ça peut du coup justement induire des sensations et perturber notre perception de nos propres ressentis, y compris corporels en fait. Alors bien sûr, ça peut être très perturbant. Alors je peux donner un exemple, hein, dans le TOC de la pédophilie par exemple, effectivement, quoi, quand on est tout le temps préoccupé par cette question-là et que du coup, en fait, en présence d'enfants ou quoi, on a tellement peur en fait de ressentir de l'attirance que en fait ça nous pousse à croire ou à vraiment effectivement ressentir le fait qu'on a des sensations d'excitation ou quoi. C'est extrêmement perturbant. Une fois encore, il faut réussir à normaliser malgré tout la manifestation de ces symptômes. Pour ça, je vais essayer de vous faire un petit parallèle. C'est par exemple, imaginons que vous ayez un TOC qui soit davantage orienté sur la question de la maladie. Et que par exemple vous ayez peur d'attraper une maladie de la peau et que
Par exemple, vous commenciez à avoir une angoisse disproportionnée par rapport à un grain de beauté sur votre bras que vous trouvez qui a un aspect anormal et que vraiment vous focalisez là-dessus sans arrêt. Est-ce que ce grain de beauté me fait mal? Est-ce qu'il grossit? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Je peux vous dire que à force de passer des heures et des heures à focaliser votre attention sur ce grain de beauté, il y a un moment donné, c'est je mets ma main à couper que vous allez commencer à avoir l'impression que ce grain de beauté vous démange, qui vous brûle, qui grossit, que ci, que ça. Et vous allez vraiment le sentir en fait, parce que vous aurez tellement focalisé que ce sera impossible en fait, du fait de votre niveau d'anxiété et de stress vis-à-vis de ça, de savoir si ce grain de beauté vous brûle vraiment ou si c'est le fait d'avoir tellement focalisé dessus qui vous donne l'impression qu'il vous brûle en fait. Et le doute sera tellement fort que ce sera très compliqué de faire la part des choses, tout simplement parce que le niveau d'anxiété vous empêchera d'être lucide à ce moment-là par rapport à ce que vous ressentez réellement. Et on va dire que dans les sensations physiques qui peuvent se présenter dans les TOC, c'est du même ordre en fait. C'est du même ordre, mais c'est effectivement extrêmement perturbant. Et ce truc de vérifier sans arrêt ses sensations physiques, ses ressentis, est-ce qu'on a aimé ça, est-ce qu'on n'a pas aimé ça, est-ce qu'on en a eu envie, est-ce qu'on en a eu peur, est-ce que si, est-ce que ça, euh, donc ça c'est une compulsion et qui peut du coup entraîner ce type de manifestation-là aussi. Voilà, c'est en fait, c'est un petit peu, oui, c'est induit par cette compulsion de la vérification et cette focalisation permanente sur nos ressentis. Voilà. Alors, dernièrement, donc voilà, ça c'était le TOC de la compulsion de la vérification. Donc, jusqu'ici, j'ai parlé de l'évitement, de la recherche de réassurance, qui peut passer par plein de manières, euh, de tout ce qui est un petit peu compulsion d'ordre mental, rituels mentaux comme la prière, le fait de remplacer les pensées. Ça, tout ça, ça peut prendre plein de formes différentes. Après, voilà, donc il y a la vérification de nos ressentis, qui peut passer par la vérification des ressentis physiques. Donc tout ça, c'est des compulsions. Après, dernièrement, j'ai écouté, grâce à quelqu'un qui m'en a parlé par le biais du groupe de l'AFTOC et qui se reconnaîtra, je le remercie beaucoup pour ce partage. J'ai écouté un podcast en anglais d'un psy qui s'appelle Greenberg. Je ne me rappelle plus son prénom, mais voilà, Greenberg, et qui parle de quelque chose d'intéressant qu'on peut également questionner. C'est le fait que finalement, la rumination elle-même qui fait suite à la pensée intrusive, c'est déjà de la compulsion en fait. C'est-à-dire que pour lui, et j'avoue que dans mon propre cheminement avec le TOC, plus j'avance et plus je me sens assez en accord avec cette façon de conceptualiser la chose, la rumination elle-même est déjà de l'ordre de la compulsion. Et finalement, on peut se demander si dans les TOC et dans les PUO là en particulier, le côté obsessionnel existe entre guillemets réellement. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On a une pensée intrusive, donc on n'a pas voulu, hein, c'est le principe de la pensée intrusive, une pensée absurde, quelque chose qui vient nous interpeller. Voilà, une image de violence, une pensée de est-ce que je serais capable de faire ça, est-ce que j'ai envie de ça, voilà, qui nous traverse. Ça, c'est la pensée intrusive, sur laquelle on n'a pas d'emprise et sur laquelle il ne faut pas chercher à avoir d'emprise en fait, puisque justement, elle est censée juste nous traverser et ne pas venir nous perturber, puisque c'est qu'une pensée. Voilà. Et finalement, tout ce qui fait suite à cette pensée intrusive, c'est déjà de l'ordre de la compulsion. On peut considérer, enfin voilà, c'est une façon de l'appréhender, que c'est déjà de l'ordre de la compulsion. Puisque, du coup, déjà, tout ce questionnement sur mince, qu'est-ce que cette pensée a voulu dire? Ta 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 ta. Pourquoi j'ai eu cette pensée? Est-ce que ça veut dire que si? Est-ce que ça veut dire que ça? Et blablabla. Tout ça, en fait, c'est déjà un peu un comportement compulsif dans le sens où c'est une façon de
absolument chercher à répondre à cette pensée, en fait, une façon de reprendre le contrôle sur cette pensée intrusive qui nous a traversée en faisant quelque chose, donc en l'analysant, en la retournant dans tous les sens, en la reconvoquant. Donc ça, c'est aussi dans cette idée-là, une compulsion qu'on retrouve souvent dans les plus hauts. C'est ben, à un moment donné, on a été par exemple traversé par une image violente. Donc le fait d'avoir été traversé par cette image-là, c'est juste une pensée intrusive en fait. Là où par contre ça devient de l'ordre de la compulsion, c'est que parfois, parce qu'elle nous a dérangé cette image, parce qu'on n'arrive pas à la laisser partir, on peut être tenté de la reconvoquer en fait, de la reconvoquer. Alors plus ou moins consciemment, hein, parce que c'est pas voilà, c'est compliqué. Il faut déjà se rendre compte qu'on fait ça. Mais en fait, voilà, j'ai pensé à une image de moi en train, par exemple, de poignarder un proche. Ben en fait, ça, voilà, ça m'a traversé, hop. Mais comme je peux pas laisser passer cette pensée, que je cherche absolument en fait à comprendre pourquoi elle est là, à lui donner du sens, alors que en fait, il n'y a pas besoin de faire ça ben, je vais refaire venir cette image dans ma tête, encore et encore et encore, pour checker, vérifier qu'est-ce que ça fait chez moi, et ci et ça. Et puis ça va engendrer de la rumination. Et tout ça, en fait, c'est déjà quelque part de la compulsion. De la compulsion, mais qui à un moment donné va devenir... on va avoir ce sentiment que cette rumination, le fait de reconvoquer les images, tout ça, ça va devenir incontrôlable. Et c'est ça qui peut nous donner donc le sentiment de quelque chose d'obsessionnel en fait. De quelque chose d'obsessionnel. Mais finalement, on peut aussi considérer que tout ça, c'est déjà en fait une action ou quelque chose qu'on met en place de manière compulsive en réponse à une pensée intrusive qu'on a eue. Et donc du coup, en fait, voilà, quand on fait de la TCC, notamment de l'exposition et de la prévention à la réponse, l'idée, c'est donc de ne pas basculer dans la prévention de la réponse, c'est-à-dire dans la compulsion. Donc finalement, euh, euh, en fait, dans le cheminement, lorsqu'on avance dans le cheminement avec les troubles obsessionnels compulsifs, de réussir à ne pas basculer dans des ruminations incessantes, c'est un petit peu le cœur aussi de cette tentative de ne pas répondre au côté compulsif de la maladie, en fait. C'est-à-dire, idéalement, en bout de course, euh, il est possible d'arriver à cet état où en fait la pensée intrusive nous traverse et en fait c'est tout ce qu'elle fait. Elle nous traverse, on n'y prête pas attention, on la voit, on n'essaie pas de la repousser, on n'essaie pas de la chasser, on n'essaie pas de l'analyser, on la laisse juste passer en fait. Alors j'avais déjà dit dans une vidéo j'avais déjà utilisé un peu une métaphore aussi une psychologue qui m'a suivie pendant un temps avait employé pour me parler des TOC. Elle me disait, en fait, Elsa, le TOC, c'est un peu comme un cambrioleur. C'est un peu un cambrioleur qui fait effraction. Il fait effraction à un moment donné. Alors, pour le coup, c'est dans notre esprit. Et il faut avoir une attitude vis-à-vis de ce cambrioleur de l'ignorer totalement. Avoir conscience qu'il est là, mais l'ignorer. Ne pas chercher à le faire sortir, ne pas chercher à le repousser. Euh, Juste en fait l'ignorer. Et dans le TOC, c'est pareil, mais attention, c'est pareil vis-à-vis de la pensée intrusive. C'est pareil vis-à-vis de la pensée intrusive, c'est-à-dire cette pensée intrusive initiale, il ne faut pas chercher à la repousser. Par contre, après, tout ce mécanisme de rumination, d'analyse, d'évitement, tout ça, à un moment donné, on a une emprise dessus. Voilà. Alors moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai compris, que je l'ai compris à travers ma propre expérience et à travers tout ce que j'ai lu, et récemment aussi, donc du coup, la découverte de ce podcast de Greenberg,
Alors attendez, je vais juste vous retrouver le nom exact de ce monsieur. Hop là, hop, je vous mets en attente. Voilà, super, c'est ça quand on fait, quand on fait des vidéos comme ça, un petit peu à l'arrache. Michael Greenberg, voilà, donc qui a lui-même souffert de POO et qui nous parle de ça. Et je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup la personne qui, par le biais du groupe de l'Aftalk, m'a parlé de ce podcast qui est vraiment très intéressant. Et effectivement, bah alors voilà, moi je le rejoins, c'est un truc un petit peu que j'ai observé aussi pour moi-même, c'est-à-dire que cette phase de rumination, c'est déjà de la compulsion. On peut considérer que c'est de la compulsion. Voilà. Alors je vous disais donc, on n'est pas résigné, impuissant face à tout ça. Alors en revanche, c'est vraiment important quand on peut d'essayer de se faire accompagner par un professionnel formé à la TCC, formé à l'accompagnement de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs et aussi de cette forme-là de la maladie où il n'y a pas de rituel et de compulsion visible. Quand on peut, c'est vraiment bien en fait de se faire accompagner dans ce travail-là parce qu'une fois de plus, voilà, moi, mon intention ici, c'est de aussi dédramatiser un petit peu tout ça parce que je sais que c'est lourd et je sais à quel point c'est douloureux et je sais à quel point on peut se sentir piégé et à quel point on peut avoir l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. Euh, donc en fait, je veux juste dédramatiser un petit peu, mais dédramatiser honnêtement, c'est-à-dire pas juste vous raconter des histoires pour, voilà, pour vous rassurer, parce que c'est pas le but justement de vous rassurer. C'est juste bah, voilà, vous dire ce qu'il en est, que effectivement c'est très douloureux, effectivement on peut se sentir happé comme ça par les ruminations, ne pas du tout en voir le bout. Mais une fois de plus, on n'est pas impuissant face à ça et c'est possible de reprendre euh, un petit peu, alors le contrôle, je dis le contrôle, mais c'est pas voilà, se crisper sur ça, mais comprendre comment ça fonctionne et puis développer une nouvelle manière de réagir à nos pensées. Mais après, enfin c'est pas mais après, c'est et après. En revanche, voilà, c'est un cheminement, c'est pas évident. Il y a beaucoup de pièges dans les TOC, il y a beaucoup c'est une maladie insidieuse qui va essayer de nous coincer de plein de manières, qu'on voit pas toujours venir. Donc du coup, pour tout ça, c'est bien en fait de pas être seul dans son coin lorsqu'on essaye de comme ça de s'appliquer les principes de la TCC, de l'exposition et prévention de la réponse notamment. C'est bien en fait à un moment donné ça se fasse de manière stratégique, construite, progressive, d'être accompagné là-dedans, vraiment dans la mesure du possible, pour pas se mettre en échec et risquer justement du coup d'avoir une expérience vraiment mauvaise de ce type d'approche qui va nous faire croire que en fait c'est pas fait pour nous, qu'on n'y arrivera pas, et puis voilà, on n'a pas besoin d'expériences traumatisantes et décourageantes en plus, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc voilà. Bon, une fois de plus, j'ai fait un peu une vidéo à rallonge, donc je pense que j'aurai certainement encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais un petit peu m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors voilà, simplement l'idée c'était vraiment aussi de vous sensibiliser au fait que donc dans les PUO, donc on peut traduire par obsession pure, qui sont tous ces TOC à thématique taboue, il y a bien une dimension compulsive qui est même très présente. Hein, elle est assez centrale finalement, comme dans n'importe quelle forme de TOC. C'est simplement qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et réussir un petit peu à l'identifier, à désemmêler tout ça. Voilà. Donc ne vous découragez pas, encore une fois. Euh, Ne minimisez pas votre souffrance, prenez-la en compte parce que je sais à quel point c'est dur, à quel point ça peut vraiment nous
Ouais, voilà, nous écraser, nous accabler, je minimise absolument pas. C'est très important d'écouter cette souffrance-là, mais simplement à côté du fait de ne pas la minimiser, il faut réussir parfois à dédramatiser parce que tout ça, en fait, voilà, ça peut se comprendre, ça peut se déemmêler et c'est lié en fait à un mécanisme, à un fonctionnement de notre cerveau qu'il faut réussir à comprendre et en fait face auquel on n'est pas impuissant. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage à tous. Je vous remercie une fois encore de m'avoir écouté. Bravo pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je pardonnerai bien évidemment à ceux qui auront décidé à des moments d'avancer un peu plus rapidement dans ma vidéo. Voilà, donc merci à tous, merci aussi pour tous les partages qui continuent de se faire par le biais de l'AFTOC, alors notamment sur le groupe Facebook, mais également par le biais des réunions de parole de l'AFTOC qui sont organisées par l'association que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Ben, tout ça, c'est des échanges précieux. Et puis moi-même, je continue d'apprendre énormément par le biais de nos échanges et je vous remercie pour tout ça, pour vos retours. Prenez soin de vous surtout. Et puis dans la mesure du possible, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, Soyez cool avec vous-même. Voilà. Les jours où ça va, c'est super. Profitez-en. S'il y a des jours où ça va pas, prenez soin de vous. Ne vous culpabilisez pas en plus parce que c'est assez difficile comme ça. Voilà. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.